Salut mes chers élèves, dans cette séance, on va expliquer la leçon de l'étude de quelques instruments d'optique. Nous commençons par l'observation de l'image. Qu'est-ce que vous observez? On observe une loupe utilisée pour agrandir l'écriture de 5 rangs. Donc, qu'est-ce qu'une loupe? D'après la définition, la loupe est une lentille convergente dont la distance focale est limitée entre 2 cm et 5 cm. La loupe donne une image verticale droite et agrandie. Donc, quel est le principe de la loupe? Donc, pour voir un objet AP à travers une loupe, il faut que cet objet soit placé entre le foyer objet et le centre optique de la loupe, c'est-à-dire la distance OA inférieure à OF'. OA, c'est la distance entre l'objet et la lentille convergente, ou bien la loupe. OF', c'est la distance focale de cette loupe. Dans le troisième paragraphe, nous allons voir comment on va faire la construction géométrique de l'image obtenue par la loupe. On utilise une loupe ou bien une lentille convergente. Sa distance focale est égale au f' 3 cm, soit un objet AP de taille 1 cm ou bien de longueur 1 cm, placé à une distance soit égale à 2 cm de la loupe et perpendiculaire à l'axe optique. Donc, premièrement, on va représenter la lentille convergente par son symbole, comme le montre le schéma. C'est le symbole de la lentille convergente. L'axe qui passe perpendiculaire à la lentille convergente par le centre optique, il s'appelle l'axe optique. Donc, pour placer F', le foyer image principal, on va mesurer 3 cm à partir du centre optique. On utilise 2 carreaux égal 1 cm. Si vous n'avez pas les carreaux dans la feuille, il faut utiliser la règle. Donc, il faut confondre le 0 avec le centre optique et on mesure 3 cm et on place F'. Dans ce schéma, on utilise les carreaux, 2 carreaux est égal à cm. Donc 1 cm, 2 cm, 3 cm. Donc on place F'. F, c'est le point symétrique de F' par rapport au centre optique O, c'est-à-dire la distance OF' est égale à la distance OF. De même manière, on mesure 3 cm et on place F, le foyer objet. 1, 2, 3 cm et on place F. Et pour placer l'objet, la distance entre l'objet et la lentille est égale à 2 cm suivant les données de l'exercice. Donc on va mesurer 2 cm et on place A. Et A appartient à l'axe optique. Donc on utilise 1 cm, 2 cm et on place A. A appartient à l'axe optique. Et AP est perpendiculaire à l'axe optique. Donc, pour placer AP, on va mesurer à partir de A 1 cm parce que AP a 1 cm. Donc, on va mesurer par la règle 1 cm et on place AP. Donc, AP constitué par 2 points, A et P. Donc, pour faire la construction géométrique de cet objet, on va faire la construction géométrique de ces points A et P. Donc nous commençons par P. On utilise les rayons particuliers. Donc le rayon incident par de P, incident parallèle à l'axe optique, émerge et il passe par
F', le foyer image principal. Et deuxième rayon particulier, le rayon part de P et passe par le centre, ne divise pas. Donc, qu'est-ce qu'on observe dans cet espace qui se trouve l'écran? On observe qu'il n'y a aucune image. Donc, on n'obtient aucune image sur l'écran. Donc, on ne peut pas parler d'une image réelle parce que nous n'avons pas trouvé aucune image sur l'écran. Donc, pour obtenir une image, on va faire la prolongation de ces rayons. La prolongation, il se fait derrière de ce rayon. Oui, la prolongation, on va la tracer par les lignes entrées. Oui. Donc, la deuxième prolongation de ce rayon, qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que ces rayons se croisent dans un point. Ce point, P', c'est l'image de P. Oui. Donc, pour construire l'image de A, on va faire la projection perpendiculaire de P' sur l'axe optique et on trouve directement A'. Donc A', P', c'est l'image de AP. La question qui se pose, quelle est la nature de cette image? Cette image est une image verticale, droite. Verticale parce qu'elle ne se forme pas sur l'écran. Virtuelle, c'est le contraire de réel. Droite, c'est le contraire de renversé. Cette image est une image droite. Oui, et plus grand que l'objet. Plus grand que l'objet. Donc, l'image A', P' obtenue ou bien obtenue par la loupe, il se forme derrière de l'objet AP. Et l'observateur doit mettre l'œil sur F' pour voir l'image virtuelle droite agrandie qui se forme derrière de l'objet AP. C'est ça l'image qu'il voit par l'observateur qui se place ici. Oui. Le deuxième instrument d'optique que nous allons étudier dans ce paragraphe, c'est l'œil. On va commencer par l'étude de la coupe longitudinale de l'œil pour connaître quelques éléments de l'œil. Donc, cette partie colorée par le bleu, c'est l'iris. L'iris est responsable à la coloration de l'œil et aussi il permet de limiter la quantité de la lumière qui entre à l'intérieur de l'œil. Donc, il joue le rôle de diaphragme. Et la cornée, c'est cette partie est courbée et transparente. Oui, permet de passer la lumière aussi. La pupille, c'est un trou qui se trouve dans cette partie. Oui, il permet de passer la lumière aussi. Le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente. Les morts vitrées, c'est un milieu transparent qui permet de un peu converger les rayons lumineux qui entrent à l'intérieur de l'œil. La rétine, c'est une partie qui joue le rôle de l'écran parce que la rétine est capable de capturer l'image au fond de l'œil. Le nerf optique joue le rôle comme un câble qui lie l'œil au cerveau. Oui. Donc, d'après
D'après ce schéma, on va conclure que l'œil est constitué de la cornée est un milieu transparent permis de converger partiellement la lumière incidente à l'œil. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil, il joue le rôle de diaphragme. La pupille, c'est le trou au milieu de l'iris, il laisse passer la lumière. Le cristallin, c'est un milieu transparent souple, joue le rôle d'une lentille convergente. Il change sa forme selon la vision des objets. La rétine est sensible à la lumière. Il joue le rôle de l'écran parce que l'image se forme à la rétine. Puis il transmet l'information via le nerf optique au cerveau. Celui-ci interprète cette image. Conclusion, d'après ce paragraphe, on va conclure que la lumière pénètre dans l'œil par les milieux transparents, le cristallin, la cornée, les morts vitrés, joue donc le même rôle que la lentille convergente qui projette sur la rétine une image renversée des objets situés devant l'œil. Oui, donc l'image obtenue par l'œil, c'est une image réelle et renversée. Ce schéma montre l'image obtenue par l'œil. L'objet, c'est un objet. L'objet, c'est un objet lumineux, c'est-à-dire qui émet de la lumière. Cette lumière pénètre à l'œil et se converge à l'aide de cristallins et les morts vitrés. Il se forme sur la rétine une image renversée et réelle. Donc, d'après ce schéma, l'image se forme exactement sur la rétine. La question qui se pose, est-ce que l'image forme toujours sur la rétine? On va voir la réponse après l'observation de ces images. Vous suivez avec moi. Lorsque l'image forme sur la rétine, cet œil est un œil normal. C'est un œil normal. Il ne pose pas de problème. Mais si l'image ne forme pas sur la rétine, cet œil pose un problème. Donc, cet œil a un défaut qui s'appelle la myopie. Donc, c'est un œil myope. L'œil myope où l'image se forme avant la rétine. Cet œil ne peut pas voir les objets plus loin parce que cet œil plus convergent de l'œil, de la lumière. Pardon. Donc, pour corriger ce défaut, il faut utiliser une lentille divergente devant l'œil, se forme de lunettes, par exemple. Cette lentille aide l'œil de former l'image sur la rétine. Oui, donc l'œil myope, c'est l'œil où l'image se forme avant la rétine. Pour corriger ce défaut, il faut utiliser une lentille divergente devant l'œil qui permet de former l'image sur la rétine.
On va voir autre défaut. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette image? On voit que dans cet œil, l'image se forme derrière la rétine. Donc, cet œil, ce n'est pas normal. Donc, on dit que cet œil a un défaut de l'hypermétrope. Donc, c'est un œil hypermétrope. Le défaut, c'est l'hypermétropie. L'hypermétropie, où l'image se forme derrière la rétine. Donc, pour corriger ce défaut, il faut utiliser une lentille convergente devant l'œil. Cette lentille permet de former l'image exactement sur la rétine. Donc, c'est la correction de l'hypermétropie. Oui. Donc, les défauts de l'œil et leur correction. Nous commençons par la myopie. Donc, une personne myope n'est plus capable de voir les objets trop éloignés, car ses yeux sont trop convergents et l'image se forma avant la rétine. Donc, pour corriger ce défaut, il faut utiliser une lentille divergente, comme la montre les figures au-dessous. L'œil myope, là, vous voyez que l'image se forme avant la rétine. Donc, après l'utilisation de la lentille divergente, l'image se forme sur la rétine. Donc, l'hypermétropie, une personne hypermétrope n'est plus capable de voir correctement les objets proches qui lui semblent flous. Donc, cette personne ne peut pas, n'est plus capable de voir les objets proches. Donc, il lui semble flou, c'est-à-dire n'est pas net. Un œil hypermétrope est un œil qui n'est pas assez convergent. L'image se forme après la rétine. Donc, pour corriger ce défaut, il suffit de porter des lunettes constituées de lentilles convergentes. Ce schéma montre que l'image se forme derrière la rétine. Donc, pour corriger ce défaut, il faut mettre une lentille convergente devant l'œil qui permet de former l'image exactement sur la rétine. L'œil hypermétrope et la correction de l'hypermétrope. La vie d'un hypermétrope, donc il peut voir les objets plus loin, et nets, sont nets, et il ne peut pas voir les objets plus proches. Oui. Donc, l'enfant myope regarde de près, donc vers correcteur biconcave, divergente, l'œil myope. Oui.